lecteur assidu des revues photos et j'étais très impressionné par tous les effets spéciaux et notamment un photographe qui s'appelait Kovalev. Les nus masculins de Mapplethorpe m'ont énormément impressionné. Et j'ai été très influencé aussi par les photographes, certains photographes du 19e siècle, notamment le baron Gleuden avec ses photos sur l'île de Taormina. Et mes parents avaient déménagé dans un quartier où s'installait allait se créer une maison de quartier pour créer différentes activités, théâtre et notamment photo. Et j'avais entendu dire qu'il allait se créer un labo photo. J'ai rencontré un petit monsieur qui était déjà très âgé et qui m'a dit si tu veux faire de la photo, tu vas chez le photographe du coin, tu achètes 1 litre de révélateur, 1 litre de fixateur, puis tu viens avec tes négatifs. Et alors j'y suis allé un soir et puis il m'a dit tu vois, tu allumes l'agrandisseur, tu mets ton papier photo dans le noir, puis tu le trempes dans ce produit-là, puis dans ce produit-là, puis dans ce produit-là, puis tu as ta photo. Ma première photo était toute noire, c'était intéressant. Puis j'y suis retourné le lendemain, puis le surlendemain, puis après je séchais les cours pour aller au labo photo. Bon, c'est comme ça que je suis devenu photographe finalement. Le côté spectacle, projection me fascinait. J'aimais bien le théâtre, j'aimais bien l'expression, j'aimais bien la photo et je m'étais dit peut-être qu'il y a peut-être un moyen de réunir toutes ces passions. Et j'ai imaginé de créer des décors de théâtre à partir de mes images. Et donc forcément la diapositive c'était le support idéal. Alors, on m'a donné carte blanche et j'ai créé mon premier spectacle avec un décor projeté. La grande révélation, c'est arrivé en seconde, c'est un prof, Bernard Caillot, qui faisait de la photo, qui faisait de la recherche dans l'image. Cette personne après va devenir mon maître et mon ami. Et je lui montre ce que j'avais fait, il me dit mais c'est bien, c'est bien. Viens un mercredi après-midi à la maison, je te montrerai comment je colore mes photos. Et Bernard a toujours été, dès cette époque-là, mon maître à penser en image. Il m'a appris la couleur, il m'a appris à regarder les choses, il m'a beaucoup critiqué, ça c'était important. Quand j'ai fait mes Men of Light, avec les projections sur les corps, j'ai mis ma passion de la projection d'images sur mes corps. J'ai toujours travaillé avec des séries. La première série, c'était toute une série de portraits, un unique portrait d'une jeune fille qui s'appelait Variations sur un visage. Et puis après, j'ai travaillé les séries, les paysages humains, les rails de chemin de fer avec toutes les couleurs. Ça, c'était ma première photo exposée. Très vite sont venus les spectacles audiovisuels avec les diapositives, les mélanges, les diapositives brûlées, les encres mélangées, etc. Moi, j'ai pas fait une formation photo au départ, j'ai appris avec des gens. On a créé Surface Sensible. Surface Sensible, ça a duré une trentaine d'années. On a fait des expositions un peu partout. Et quand il a disparu, moi j'étais devenu prof. On a mis l'association en sommeil. Et ce sont des élèves à moi qui sont venus me chercher en disant tiens, si on avait une association, ce serait intéressant. Surface Sensible, c'est pas un club photo, c'est un collectif d'artistes qui ont déjà leur savoir-faire, leur style, leurs pattes, leur spécificité. Moi, je voulais que les artistes puissent présenter leur travail à un endroit et de créer un réseau de diffusion de galeries avec le partenariat de villes. Ça, c'était le premier aspect. Ça, on a bien réussi. De faire découvrir des photographes qui n'avaient pas accès à des réseaux pour présenter leur travail. Et les photographes peuvent montrer, mais peuvent aussi parler. Et pour pouvoir parler de ces images, il faut pouvoir rencontrer les gens. Pour pouvoir rencontrer les gens, il faut montrer ces images. Ça, c'est le deuxième rôle de Surface Sensible.